Je suis Jean-Pierre Cassin d'Airzen Radio et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alban Duron, directeur marketing France de JC Deco. Bonjour Alban. Bonjour Jean-Pierre. Alors Alban, bienvenue sur Airzen Radio et sur So le podcast des Media Days. On est donc ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, avec plaisir. Donc moi je suis Alban Duron, je suis le directeur marketing France chez JC Deco. Donc JC Deco, le leader mondial, le numéro 1 mondial de la communication extérieure. Très bien. Vous pouvez nous dire un peu plus sur cette entreprise française, je crois? Avec plaisir. Effectivement, c'est une entreprise française. C'est une entreprise qui fête en cette année 2024 ses 60 ans, puisqu'elle a été fondée par Jean-Claude Decaux en 1964. Elle est née d'un produit qui, je pense que vous connaissez tous, qui est l'abribus, qui a aujourd'hui fait le tour du monde, mais qui est une invention française et qu'on retrouve aujourd'hui dans la quasi-totalité des grandes villes du monde entier. Et donc, c'est tout le produit, j'ai envie de dire, star de l'entreprise qu'on a fait vivre dans toutes ces villes à travers le monde. Donc effectivement, l'abribus qu'on connaît évidemment tous, vous l'avez dit, il a fait le tour du monde. Il y a d'autres activités, je pense, chez JC Deco que cet abribus. Alors, l'abribus, en fait, il est emblématique du mobilier urbain au sens large, donc de toute cette capacité à déployer des services urbains, quels qu'ils soient. Alors, l'abribus, de manière native, il était conçu pour protéger ceux qui attendent le bus. Il est né de cette idée aussi simple. Aujourd'hui, le mobilier urbain, il s'étend sur des mobiliers d'information, sur des mobiliers d'affichage culturel, sur parfois des produits un peu plus éloignés du modèle originel, mais par exemple les vélos en libre service, qui font partie des services et du mobilier urbain, mais on a aussi les sanitaires automatiques pour la plupart des villes à usage gratuit qui permettent l'accès à la propreté de tous. Donc le modèle aujourd'hui, il est très large, mais qui a initié ce modèle et l'origine du modèle est le même, c'est-à-dire de réconcilier finalement des besoins pour faciliter, pour améliorer le quotidien des gens dans la ville, essentiellement à travers leur parcours de déplacement, leur parcours de mobilité dans la ville. Donc apporter des solutions utiles aux collectivités, utiles aux villes. Et la beauté du modèle, c'est qu'il soit vertueux et que l'ensemble de ces services, de ces solutions, soient financés finalement par la communication des marques, puisque sur la plupart de nos objets, on prévoit un espace de communication. Et donc, c'est ce modèle unique qui a été inventé par monsieur Jean-Claude Decaux en 1964, qui a fait le tour du monde et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous parlez de la notion d'utilité. Donc, c'est très intéressant. Ce sont des médias, mais il y a aussi une utilité dans la vie quotidienne des Français. C'est quoi un média utile aujourd'hui? Si vous avez cité quelques exemples, mais Alors, un média utile, c'est un média qui doit être utile à tous. Et donc, vous l'avez compris, alors ici, on est au Media Days, donc je vais commencer finalement par la dimension publicitaire de ce média, puisque l'affichage, comme on l'appelle communément, mais aujourd'hui, on parle plutôt de communication extérieure, qui peut prendre diverses formes, mais c'est l'utilité pour les marques. C'est-à-dire la capacité à utiliser, concevoir des plans médias, sur un média affichage qui est universel, qui s'adresse à toutes les générations, qui est le média du voir ensemble, qui est un média du réel, qui est un média dans le quotidien de déplacement des gens, qui est un média qui du coup ne souffre pas de problématiques d'audience, puisque la force de ce média, c'est que année après année, ces audiences se développent et on les mesure de manière toujours plus fine à travers les études d'audience dans les différents pays qu'on opère, et en France en particulier avec Mobimétrie. Donc c'est ça la première idée. Et puis c'est un média, on pourra en reparler si vous le souhaitez, utile parce qu'il est efficace, il est performant et il délivre de l'efficacité. On pourra aussi l'évoquer, il délivre particulièrement d'efficacité parce qu'il a des leviers d'attention intéressants. Donc ça, c'est pour les marques, mais il est utile pour les villes et les collectivités. C'est la force du modèle, c'est-à-dire qu'il amène des services et modestement, mais activement, à notre niveau, on essaye d'améliorer le quotidien en ville pour les citadins, pour les gens. Et on a évoqué quelques exemples à ce sujet. Et puis, il est utile, bien évidemment, pour les gens, comme je le disais, puisque au quotidien, il améliore un peu les choses. Et aujourd'hui, améliorer les choses sans peser ni sur le pouvoir d'achat des gens, ni sur les finances des collectivités, inutile de vous dire qu'à l'heure où on se parle, c'est un sujet qui est clé. Ça, je veux bien le croire. Alors, on est aujourd'hui dans un événement média, vous l'avez dit, les Media Days organisés par Havas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé votre présence, que vous venez chercher peut-être dans un tel événement?
Alors déjà, on vient chercher le plaisir de se retrouver avec l'ensemble de notre écosystème, l'ensemble des industries, nos confrères, nos clients, les agences qui les accompagnent, avec qui on travaille au quotidien. Donc c'est un moment qui est assez fort pour nous. C'est un moment qui est très fort parce qu'il est ancré localement. Et vous imaginez bien quel média plus local que la communication extérieure, puisque à chaque fois qu'on part d'une affiche, l'affiche, elle est dans un lieu, dans un contact, c'est une adresse unique. Et donc, on est quand même très ancré et très attaché à ce média des territoires. Et puis, en particulier, on vient aujourd'hui parce qu'on a travaillé ces 18 derniers mois sur un programme essentiel aujourd'hui dans l'écosystème des médias, qui est le sujet de l'attention, la meilleure compréhension de ce qu'elle est, de la culture de l'attention, en tout cas chez JC Decaux, comment on peut mieux cultiver cette attention. Et donc, on présentera tout à l'heure une première étape importante des enseignements et en tout cas de la manière dont on a essayé de comprendre, conceptualiser, donc mieux activer notre média au prisme de cet indicateur clé qu'est l'attention. Pour bien que nos auditeurs comprennent, ça veut dire que vous étudiez la capacité que le média a de retenir, c'est ça, l'attention des gens qui vont passer devant une affiche, un abribus, c'est ça? C'est ça. Alors j'aime bien la manière dont vous l'exprimez, parce que quand on parle de l'attention et observer, même ici, observer de comment on en parle. Moi, ce que j'ai entendu, la bataille de l'attention, il faut capter l'attention. Donc déjà, vous avez une sensibilité toute particulière parce que vous avez parlé de retenir l'attention. Et l'attention, la définition de l'attention est plurielle en fait. Pourquoi? Parce que l'attention, c'est bien fixer l'esprit sur quelque chose, c'est la définition qu'on connaît tous. Mais nous, ce qui nous intéresse dans l'attention, c'est la deuxième signification, c'est prêter attention à quelqu'un, à quelque chose. Et donc, ce que les anglo-saxons d'ailleurs ont bien compris, puisque pour le mot attention, ils ont une double définition. Il y a le caution, donc je vais capter l'attention, et il y a le care. Et donc nous, ce qu'on a essayé de comprendre, parce que je vais pas vous refaire l'histoire, mais quand vous savez qu'aujourd'hui la santé mentale et la fatigue digitale est quand même devenue un des premiers maux de notre société, en France et partout dans le monde, on a une responsabilité vis-à-vis de l'attention. Et quand on a un média, et en particulier un média comme la communication extérieure, il était important pour nous de comprendre peut-être ce qu'on a fait depuis toujours, façon Monsieur Jourdain est bien fait à ce sujet-là, mais en tout cas, le marché avait besoin d'un peu de conceptualisation. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mesurer, avec cette idée de se dire l'attention est une ressource bien trop rare, bien trop précieuse pour être seulement captée. Et donc, on a essayé d'observer et d'intégrer ce sujet en disant, OK, on a une responsabilité de préserver et pérenniser l'attention. Et comment ça se passe? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On en a d'ailleurs fait un livret qui est disponible et qui s'appelle Enquête d'attention, dans lequel on a regardé d'un point de vue sociologique comment notre média, dans tout ce qu'on vient d'exprimer, dans tous nos métiers, c'est-à-dire bien sûr l'activité publicitaire, mais également l'activité sociétale, on a essayé de comprendre les interactions et comment tout cela se passait, et du coup, quels étaient les sous-jacents, les piliers de notre média qui allaient jouer un rôle dans la dimension publicitaire. Et puis après, une fois qu'on a un peu conceptualisé et compris ces bases-là, et donc quels sont nos points d'appui, on a mesuré. Parce qu'à un moment donné, mesurer, c'est savoir. Et donc, il est nécessaire de mesurer l'attention. Mais on ne saurait concevoir l'attention aujourd'hui uniquement dans ce vocabulaire quasiment de la chasse, un vocabulaire très martial. Et d'ailleurs, ne parle-t-on pas de cible? C'est vrai. Bon, la bataille, je l'évoquais. Donc voilà, donc il y a un vrai besoin aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on prendra la parole tout à l'heure dans cet événement, comme on l'a fait d'ailleurs sur l'édition de la semaine dernière, de Lille, la semaine d'après à Bordeaux. Voilà, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience. En tout cas, on est acteur chez JC Decaux et on est à l'action sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si on l'est depuis le premier jour, mais je pense que par certains aspects, le modèle économique nous a amené à avoir une approche du sujet de l'attention un peu différente des autres médias. Alors, vous avez parlé de votre modèle économique. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quels sont
Actuellement, pour un secteur comme le vôtre, celui de la communication extérieure, vous nous l'avez expliqué, les enjeux en matière de transformation, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a des sujets, préoccupations réelles autour du développement durable. Il y a des associations qui ont un peu pointé du doigt l'affichage, si j'utilise ce mot-là, pour la pollution visuelle, et cetera, dans les villes. Comment, du coup, vous vous réinventez au travers de tous ces enjeux-là? Alors, il y a 2 points dans votre question. Le premier, c'est que c'est vrai qu'on a été attaqué. Mmh. Alors, je pense assez injustement, et donc il était de notre responsabilité, chez JC Decaux, mais également au niveau de notre industrie, de prendre le sujet, et de mesurer, d'évaluer, d'auditer pour montrer que ces attaques étaient pour la plupart injustifiées, en particulier sur les sujets d'impact environnementaux. Mmh. Et donc, on a réussi, à travers les études qu'on a conduites avec l'Union de la publicité extérieure, accompagnée par le cabinet KPMG, à montrer qu'aujourd'hui, la communication extérieure en France est le média le moins impactant en termes d'empreinte environnementale, en termes d'émissions carbone en particulier. Mmh. 10 fois moins important, par exemple, que la télévision. Et donc, c'est fort de ces indicateurs nécessaires qu'on a pu, sans relâche depuis 3 ans, faire de la pédagogie, expliquer, convaincre ceux qui nécessitaient d'être convaincus que la perception de l'impact pressenti ou préjugé de ce média n'était pas la bonne, n'était pas la fausse. Mmh. Et donc, la nécessité de se détacher d'un média qui, bien sûr, est très visible, c'est sa force. Donc, ce qui fait la force de ce média très visible, très identifiable, forcément, on était plus facilement que d'autres médias visés, ciblés et attaqués. Mmh. Donc, les choses changent aujourd'hui. Les feedbacks, la perception qu'a le marché montre que cet effort de pédagogie, il porte ses fruits aujourd'hui, et les jugements évoluent et changent. Et ça, c'est vraiment un point essentiel pour nous, parce que être injustement attaqué quand vous faites les choses avec responsabilité, surtout quand vous le faites depuis toujours, c'est quand même rude. Mmh. Oui, je comprends. Donc ça, c'était sur le Oui. sujet d'impact, mais c'est important d'avoir ce sujet-là. Le deuxième point que vous évoquez, c'est la transfo digitale. Donc forcément, un des accélérateurs des sujets que vous évoquiez, c'est que notre média, comme la quasi-totalité des médias, s'est transformé d'un point de vue digital. Avec une spécificité, c'est que nous, le digital n'a pas absorbé, on va dire, la partie traditionnelle de notre média, mais elle est venue la compléter avec un nouveau média de DOH, donc Digital Out of Home, qui est né, qu'on développe aujourd'hui de manière extrêmement maîtrisée, raisonnée. Et donc, ce sujet aussi par rapport à la façon dont est perçu notre média, vous évoquiez tout à l'heure le sujet de est-ce que le média est intrusif ou pas. Non, parce que la qualité, le soin que j'évoquais tout à l'heure dans la manière dont déploie ce média, dans le pays d'ailleurs, je le précise, où le média est le plus réglementé au monde, et nous sommes en France le seul média à répondre du code de l'environnement. Donc on coche toutes les cages, on coche vraiment toutes les cages sur ces aspects-là. Et donc ça cette transformation digitale qui a pu interpeller, en fait aujourd'hui on y est en plein dedans. Elle est réalisée sur la plupart de nos univers. Ici à Marseille, quand vous arrivez, vous avez pu voir de quelle manière le mobilier urbain, par exemple, a suivi cette transformation maîtrisée sur quelques adresses très, très symboliques, et permettent de faire rentrer ce média dans un média chaud, dynamique, qui s'adapte au bon contexte, au bon moment, et donc qui développe sa pertinence. Donc ça, c'est vraiment cette transfo digitale. Elle transforme notre média, mais elle transforme aussi nos organisations, puisque typiquement, les agents JC Decaux de terrain qu'on a croisés ce matin, qui avaient été formés il y a quelques années ou décennies à gérer, et on continue de le faire, l'affiche dans son format traditionnel, et ben, on les a accompagnés, ils ont évolué. Aujourd'hui, ils sont capables de gérer des nouveaux outils de communication, comme un écran numérique, avec tout le savoir-faire et la compétence technique qui a été développée. Donc, l'entreprise, c'est une organisation vivante qui chaque jour se transforme et innove, évolue, et c'est toute la richesse d'entreprise en mouvement. Et donc, vos collaborateurs que vous avez donc complètement accompagnés dans cette transformation de leur métier. Tous les bien jours. sûr. On est aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, mais depuis quelques années, la transformation, elle est au quotidien, elle est permanente. Donc chaque jour, on fait différemment, on capitalise
des pratiques qui sont responsables lorsque c'est nécessaire, on les améliore, on les transforme, on fait évoluer la marge de l'entreprise d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue exploitation. Donc tout est lié. Tout change vite, très vite, de plus en plus vite. Un média qui se transforme, donc on le voit de manière assez spectaculaire et qui donc évolue vraiment. Et vraiment, c'est passionnant de partager avec vous si ces vous le dites, sujets. j'en suis ravi. Non, c'est vraiment passionnant. Alban Duron, un grand merci. Vous êtes donc directeur marketing France de JC Deco. Donc vous faites des médias utiles, si j'ai bien compris. Utiles et durables. JC Deco, c'est un média utile et durable et on est fiers d'agir dans cette direction-là. Et peut-être terminer là-dessus, mais dire qu'on a posé une trajectoire climat, nous, à horizon 2050. Donc, cette responsabilité, elle est incarnée dans notre modèle, on la porte et on la projette, bien évidemment, parce que c'est notre responsabilité. Avoir une raison d'être, c'est bien. Avoir une raison d'agir, c'est mieux. Une entreprise donc aussi engagée, si j'ai bien noté. Merci Absolument. beaucoup, Alban Duron. Merci beaucoup, Jean-Pierre, c'était un plaisir.